Forest, le troisième retour. Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous dire un petit mot avant de commencer ce tuto. Rassurez-vous, vous n'aurez pas ma tête pendant tout l'épisode, surtout pour ce que ça sert. Je voulais simplement vous dire que je vous avais mis pas mal de liens en description qui vont vous permettre donc de télécharger déjà des process que je vous ai préparés. Bon, des process, vous verrez un petit peu à quoi ça sert, ou des scripts, plus exactement, tout au long des 3 vidéos. Je vais faire 3 vidéos, je vais les faire très rapprochées, donc rassurez-vous, afin de profiter donc des 45 jours de gratuité en fait de PixInsight. Moi j'avais commencé comme ça, 45 jours gratuits, vous avez juste votre prénom à mettre, votre adresse, votre lien, ça va être une adresse Gmail, parce que c'est un site américain, et il me semble qu'il ne fonctionne qu'avec des sites Gmail. Oui, et en même temps, Gmail, c'est ce qu'il faut pour aller sur YouTube. Donc, en tout cas, pour s'abonner sur YouTube. Donc, ça tombe bien. Ça ne vous empêchera pas de vous abonner à ma chaîne, du coup. Et blague à part, ces 45 jours, je vous rassure, PixInsight, ils vous harcèlent pas comme certains organismes sur lesquels vous faites des essais. Vous n'avez même pas de mail comme quoi vous voulez continuer ou pas. En tout cas, à moins que ça ait changé. Moi, j'ai commencé comme ça il y a 2 ans. J'ai fait l'essai de 45 jours. Et dans la foulée, donc, j'ai pris le logiciel. Alors, de mémoire, il doit coûter 230 €, je crois. Vous allez dire, c'est peut-être onéreux. Soit, ça vaut pas la gratuité de Cyril. Après, il y a pas mal de fonctionnalités, c'est quand même pas mal. Et puis, quand on s'habitue à ce logiciel, je vous assure, on peut plus s'en passer. Après, c'est très compliqué. Sachant que j'utilise quand même Cyril de temps en temps, qui est un très très bon logiciel, je ne le dénigre pas du tout, au contraire. Je l'utilise moi pour faire du pré-traitement, parfois, sur notamment des images qui sont en bibande. On aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite. En tout cas, voilà, donc je vous ai mis des photos à télécharger. Il y a un peu plus de 3 gigas, je crois, en téléchargement, parce que j'ai fait un fichier compressé qui lui-même est compressé avec d'autres signaux, d'autres images, pardon. Où vous avez les flats, les bias, les dark, et également les bruts, ça peut aider. Après, rien ne vous empêche d'utiliser vos propres photos pour pouvoir utiliser ces 3 tutos. Alors, dans un premier temps, peut-être avant de télécharger PixInsight, télécharger peut-être les images si vous pouvez. Pour ceux qui ont un bas débit ou qui n'ont pas assez de place sur leur disque. Les process icônes, c'est pas grand-chose. Ça doit faire une vingtaine de mégas, il me semble. Par contre, il y a un peu plus de 3 gigas donc pour les photos que je vous ai mis à télécharger pour qu'on fasse des essais. Je trouve ça plus ludique qu'on travaille sur la même image ensemble, mais bon, c'est pas gênant autrement. Et pour ceux qui ont des problèmes de débit, donc, disais-je, je vous ai mis un lien avec la photo déjà pré-traitée. Donc, ce qui vous permettra après d'utiliser le dernier épisode de PixInsight qui va concerner principalement le traitement. Alors, vous allez voir, ça ne va pas être un traitement en profondeur, on ne va pas vous décourager. Il y a quand même quelques trucs à savoir, donc je prends les bases du début jusqu'à la fin. On va utiliser énormément de process automatiques. Donc, ça va déjà vous faciliter la vie, déjà et d'une, et vous verrez que même avec des process automatiques, on obtient vraiment de très très belles photos. Ensuite, vous pourrez évidemment utiliser des process un peu plus élaborés. Éventuellement, je pourrais faire encore 1 ou 2 épisodes sur PixInsight si vous le souhaitez, vous montrer comment moi je traite une image en SHO par exemple. Par contre, utilisez les process que je vous ai préparés spécialement. Et ensuite, ça vous permettra donc d'avoir déjà une petite idée de ce qu'on peut faire. Je vous ai mis toutes les explications en ce qui concerne les téléchargements. C'est plus facile, je trouve, y compris le téléchargement de PixInsight, parce que tout le monde connaît mon anglais que je maîtrise parfaitement. J'ai eu du mal à trouver. Je me souviens quand j'avais trouvé la gratuité de PixInsight pour le télécharger, j'ai mis du temps à trouver. Donc je vous ai mis un petit tuto vite fait pour vous montrer où on le trouve, comment on le télécharge, et ensuite tous les process. Bon visionnage, vous découragez pas, vous verrez, une fois que c'est installé, vous êtes tranquille, il n'y a plus rien à faire. J'oubliais, je vous ai mis également un lien de PixInsight avec les configurations minimum requises pour votre ordinateur. Bon, évidemment, plus il sera puissant, mieux c'est, mais bon, je préfère vous l'indiquer, puis vous verrez en fonction de votre propre matériel. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer directement à l'étape suivante et revenir à celle-ci ensuite. Vous cliquez sur le premier lien que je vous ai indiqué en description et vous arrivez sur cette fenêtre. Vous allez cliquer sur Licence, le premier onglet, et vous n'avez plus qu'à remplir
la trial licence. Votre adresse email, donc Gmail, on avait dit tout à l'heure, votre adresse, votre nom, et vous appuyez sur Submit, si toutefois on le prononce comme ça. Vous recevrez un lien qui vous permettra de télécharger PixInsight et donc de profiter des 45 jours de gratuité. Par contre, vous serez obligé à chaque fois que vous lancez le logiciel d'avoir une connexion internet. C'est une sécurité PixInsight uniquement sur la version d'essai. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Tous les téléchargements sont en description. Pour information, nous allons télécharger le script Delinear, Starnet 2, script AIP et mes process icônes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous cliquez sur le second lien que je vous ai préparé, donc c'est SkyPixel. La fenêtre de SkyPixel apparaît, vous appuyez sur script s'il n'y est pas déjà, vous allez sur les scripts qui sont indiqués et vous cliquez sur Delinear. Normalement il est au-dessus, donc Delinear, vous cliquez simplement sur le lien et vous le téléchargez, ça va vite. Une fois que c'est fait dans la foulée, on va cliquer sur le deuxième lien, Starnet. Alors c'est un super site, Starnet Astro. Ce sont des gens qui travaillent gratuitement, qui ont fait des scripts donc sur Windows, Mac, Linux. Et là, nous, pour ce qui nous intéresse en ce qui concerne PixInsight, nous allons cliquer sur Windows PixInsight Plugin. Donc là, c'est assez long. Je vais passer la vidéo. Voilà, il a terminé. Vous allez dans le répertoire où vous avez téléchargé. Moi, je l'ai mis sur téléchargement. Et vous faites extraire, tout simplement. Le premier, donc, qui est Starnet 2. Le répertoire s'ouvre. Et on fait la même chose pour Delinear. On extrait Delinear de la même façon. Les répertoires sont créés. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier ce qu'on a téléchargé directement dans certains répertoires. On va prendre 4 fichiers, donc Starnet 2, comme à l'écran, licence, Starnet 2 et le dernier. On le copie, on va dans le répertoire où se trouve PixInsight, donc c'est programme PixInsight, et on va aller sur bin. Et là, vous allez faire tout simplement coller. Moi, j'ai un message de remplacer le fichier parce que je l'avais déjà installé au préalable. Donc vous, normalement, vous ne l'aurez pas. Donc je le réinstalle juste pour vous montrer. Alors, si vous n'avez pas encore installé PixInsight, ça ne vous empêchera pas de le faire après, une fois que vous l'avez installé. Je retourne dans téléchargement, je fais exactement la même chose pour Delinear, le répertoire. Là, par contre, je prends simplement Delinear, je le copie. Je retourne dans le répertoire de PixInsight, c'est programme PixInsight. Et là, par contre, je vais dans SRC. Ensuite, dans Script. Et là, je fais la même chose, coller. Bon, la même chose, hein, je l'avais déjà avant. Donc, remplacer. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Je vérifie, Delinear est bien dans mes scripts. Maintenant, nous allons donc télécharger Process Icon, les photos brutes et les DOF. Enfin, si vous le souhaitez. En tout cas, Process Icon, faites-le, c'est un conseil. Même chose, j'ouvre le lien. Je prends Amazon, je clique dessus. Il fait 22,9 mégas, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On a juste à télécharger. On clique dessus. Télécharger. Alors un conseil, mettez tout dans le même répertoire. Donc là, moi j'ai laissé exprès téléchargement. Après, je vais en utiliser un autre à titre perso, mais voilà, j'utilise ici dans le même répertoire, toujours dans téléchargement. Vous voyez, les process que je vous ai préparés sont ici. Donc là, il n'y a pas besoin de les décompresser. Alors pareil, si vous le souhaitez, donc vous téléchargez mes brutes et mes DOF. Alors j'ai fait un lien global où il y a absolument tout. Tout simplement télécharger, toujours dans le même répertoire. Alors là c'est assez long, hein, donc je vais passer la vidéo, hein, parce qu'on disait tout à l'heure, il y avait plus de 3 Go. Entre temps, j'ai téléchargé WinRAR. Vous faites extraire ici.
Ah oui, j'ai eu des soucis avec mon PC, j'étais obligé de formater mon disque pour tout vous dire. Il m'a recréé 4 fichiers qui sont eux-mêmes compressés, donc on va faire la même chose. Alors un conseil, déjà dans un premier temps, créez un nouveau répertoire dans lequel vous mettrez vos bruts, vos darks, vos flats et vos offsets, vos bias quoi. Vous les mettez à l'intérieur. Là on va faire un essai. Une fois que c'est à l'intérieur, pareil, on fait extraire ici. On n'aura plus besoin après, hein, vous pouvez l'effacer, on peut le supprimer. Voilà, il y a mes darks. Et vous faites la même chose avec les bruts. Et ensuite, vous ferez la même chose avec les flats et les bias. Maintenant, nous allons télécharger donc le dernier lien sur lequel se trouve la photo déjà pré-traitée. Si vous avez des problèmes de débit, comme je vous expliquais tout à l'heure. Bon, elle fait 206,7 mégas. Hein. Si vous avez un bas débit, c'est sûr que ça risque d'être assez long. Bon, le fichier n'est pas compressé, hein, donc je ne vous montre pas la manip. Ensuite, nous allons télécharger le dernier lien, donc qui est d'Arcachon. Alors, on pourrait aller directement avec le lien que je vous ai indiqué, mais pour des raisons de droit et puis pour récompenser son auteur, on passe directement sur son site. Vous pouvez éventuellement lui laisser, comme il dit, un pourboire. C'est quelqu'un qui fait d'excellents scripts gratuitement, hein, Laurent Bourgon. On va utiliser beaucoup dans les vidéos. Vous copiez le lien. On va lancer PixInsight. Alors, quand vous lancerez la première fois PixInsight, vous aurez certainement une demande de mise à jour en bas à droite de l'écran. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et c'est bon. Hein. Il n'y aura pas de souci, ça va se faire tout seul. Alors là, vous allez comprendre pourquoi on a copié le lien. On va aller sur Ressources, Update, sur Manage. Bon, moi j'en avais déjà avant, donc vous faites plus. Vous copiez le lien qu'on a copié tout à l'heure de Laurent Bourgon. Vous faites OK. Et encore OK. Ensuite, vous retournez sur Ressources, à nouveau sur Update. Vous cliquez sur Checks. Et le logiciel indique tout ce qu'il a téléchargé, notamment les scripts de Laurent Bourgon. Vous faites Select All s'il y a besoin. Normalement, c'est déjà fait. Vous appuyez sur Appli. Et donc là, il installe les 5 scripts qu'on a téléchargés. Alors, il y a 3 façons de faire. Là, c'était la deuxième pour pouvoir télécharger des scripts ou des process. Voilà, c'est terminé. Les scripts ont été téléchargés et installés. Je regarde en script. Ils n'apparaissent pas encore, c'est normal puisqu'il va falloir relancer PixInsight, mais avant, on va encore installer le script delinear. On va sur Script, on va sur Check Script. Vous allez sur le répertoire où on a été tout à l'heure, donc Script, SRC Script de PixInsight. Vous cliquez dessus et c'est fait. Mais on regarde sur Utility, il n'apparaît pas encore. Il va apparaître une fois qu'on va relancer PixInsight encore une fois. Donc je relance. Vous voyez, vous avez ce message-là. On fait Yes. Quelle maîtrise de l'anglais quand même. Donc en fait, il éteint PixInsight pour pouvoir le rallumer et installer ce qu'on y a mis. Voilà, PixInsight s'est relancé. Il me met le dialogue si on veut voir ce qui s'est passé. Bon, on regarde par curiosité, mais ça sert à rien. On appuie sur OK. On va dans Script. Regardez, EZ Processing Suite, c'est les scripts de Laurent Bourgon dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a 5 qu'on va utiliser d'ailleurs. Utility, Delinear est présent. Ça aussi, ça va nous servir. Allez, le petit dernier pour la route. Donc rappelez-vous, il restait un process à mettre. Donc là, c'est encore une autre façon de faire. Je suis obligé de déplacer mon écran. On va dans Process, Module, Install Module. Normalement, il va directement dans le fichier bin, sinon vous le recherchez, c'est le répertoire dont on a copié Starnet tout à l'heure. Faites Church. Bon, là, moi, j'ai 3 additions, mais normalement, il n'y en a qu'un, c'est parce que ce sont des process supplémentaires que j'ai mis. Donc, vous mettez Install, et donc, Starnet est installé. Nous retournons dans Process, All Process, et regardez, Starnet 2 est installé. Et vous allez voir ce process, il est incroyablement magique.
Alors maintenant, tout est installé, on n'a plus qu'à mettre les process, c'est quelque chose que vous ferez à chaque fois que vous utilisez PixInsight. Clic droit de la souris, vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous allez dans Process Icon, Load Process Icon, vous cliquez 2 fois sur Process épisode, et vous avez tous les process que vous a préparé votre humble serviteur. Et maintenant, il va falloir travailler, hein. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Dans le prochain épisode, on verra comment faire du pré-traitement de façon automatique et ainsi des différentes manipulations des fenêtres de PixInsight. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, ça coûte rien, il est où mon pouce, il est là, ça mange pas de pain et je vais vous le dire, ça me fait plaisir. À très vite.